Élevons nos mains ce matin, célébrons le Seigneur. C'est le bon celui qui vit à jamais. C'est le bon celui qui mérite nos louanges et nos actions de grâce. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Merci de nous aider avec tant d'ampleur, Seigneur. Merci de nous aimer tel que tu nous aimes. Merci de nous faire de bien ce matin. Tu ne te fatigues pas de nous faire de bien, Seigneur. Nous venons te dire merci ce matin. Nous venons te bénir, toi qui vis à jamais. Nous venons te dire merci. Que ton nom soit remercié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Nous te célébrons ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis venu te rencontrer, je refuse de sortir tel que je suis venu. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi en ce lieu. Rencontre-moi en ce lieu. Rencontre-moi par ta parole. Lève ta main, ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Roi de mon salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Hosanna à l'agneau. Roi de mon salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Hosanna à l'agneau. Chantons gloire, gloire, l'honneur et majesté au grand roi. Salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Toi qui vis dans nos cœurs, toi qui nous donnes l'espoir, nous aurons part à la gloire de Dieu. Honneur et
car il est glorieux et digne d'hériter l'agneau est souverain. Toi qui ôtes les péchés du monde, toi qui essuies les larmes de nos yeux, c'est vers toi que nous nous sommes approchés, vers toi que nous courons ce matin. Nous venons à toi parce que nous savons que tu as les réponses à toutes les questions. Ce matin, nous sommes ici parce que trop de questions montent dans nos cœurs. Non seulement que nous sommes ici pour te rendre la louange et la gloire pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, mais nous sommes là aussi ce matin pour te présenter notre cœur, pour te dire nos yeux sont tournés vers toi, nous avons besoin de toi. Envoie-nous cette parole qui va apporter la lumière et l'éclairage dans nos vies. Ce matin, lève-toi pour mettre fin à toute forme d'injustice dans notre vie. Parle-nous, visite-nous, agite-le ce matin, comme ce fut le cas dans la piscine, à côté de dans la piscine de Bethesda. Tu guérissais quand tu agissais l'eau. Tu changeais quand tu agitais l'eau. Ce matin, agite l'eau. Nous voulons sortir avec notre témoignage. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que les saints dans la maison disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à 2-3 personnes ce matin. 2, 3, même autant que vous pouvez ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre journée d'alliance dénommée journée d'alliance de la vengeance. Je crois de tout mon cœur que la vengeance est la sagesse de Dieu pour l'équité et la stabilité dans la vie de croyants. Et je crois ce matin le Seigneur va venger quelqu'un. Toute forme d'injustice que tu connaissais dans la vie, cette injustice prendra fin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons provoquer la vengeance de Dieu par l'arme de la sagesse. N'oublions pas, il n'y a rien qui donne la victoire facile et rapide dans un combat comme la sagesse. Parce que la sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Proverbe 21, verset 22. Proverbe 21, 22. Quand un homme sage monte dans la vie d'un puissant, quand un homme sage monte dans la ville d'un puissant, il va rabattre ce qui fait sa force. Il ne le fait pas tomber parce qu'il est fort, mais il le fait tomber parce qu'il est sage. L'une des belles victoires qu'un homme peut avoir, ce n'est pas la victoire par les armes ou moins encore par la force, mais c'est la victoire par la sagesse. Et ce matin je prie par 2-3 paroles qui sortiront de ce lieu, que Dieu vous accorde la sagesse au nom de Jésus.
Et nous avons commencé à explorer les armes de la sagesse. Les armes de la sagesse. Voilà pourquoi nous avons commencé une série d'enseignements que nous avons intitulée Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Alléluia. Amen. Nous avons lu un texte quand nous avons commencé. Aujourd'hui, nous allons prendre la partie 3A. Alléluia. La partie 3A, dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Alléluia. Amen. Quand nous avons commencé cette série d'enseignements, nous avons compris que dans la vie, tous nous rencontrons des combats. Nous sommes confrontés à quel genre de combat? Quand je parle de combat, je vois toute situation qui te confronte et qui t'empêche d'avancer. Toute situation qui te confronte et qui t'empêche d'avancer, mais aussi qui t'empêche de lever la tête. Il y a des situations pareilles qui nous empêchent d'avancer. Non seulement d'avancer, mais des situations aussi qui nous empêchent de lever la tête. Alléluia. Amen. Tu veux lever la tête, mais une force qui te retient vers le bas. Il y a une force qui te résiste. Il y a une force qui t'empêche de pouvoir décoller. Alléluia. Amen. Cette force peut être des forces spirituelles manifestées directement. Comme nous le dit Ephésiens 6, verset 12. On est confronté à ces forces. Mais ça peut aussi être des circonstances de la vie. Des circonstances de la vie. Une difficulté financière, économique, difficulté, un problème, un conflit dans la famille. Avant de savoir, un défi dans sa santé. Toute situation qui te rend mal à l'aise, inconfortable. Toute situation qui te rend mal à l'aise et inconfortable. Tel est ton combat. Alléluia. C'est ça ton combat. Donc ça veut dire tout le monde qui est en ce lieu, d'une manière ou d'une autre, est confronté à un style, une sorte de combat. Une situation qui t'arrive. Une résistance quelquefois qui te fait pleurer en secret. Un trouble qui t'empêche d'être en paix. Et c'est comme ça, alléluia, le genre de combat que nous rencontrons. Il y a des gens ici, toi ton combat c'est avec l'argent. Malgré tout ce que tu as, relation, diplôme, opportunité, mais l'argent n'arrive pas à atterrir entre tes mains. Tu confrontes des situations qui t'empêchent de lever la tête. Il y a d'autres, c'est la santé. Il y a d'autres qui me regardent, ce sont les enfants. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à vivre en paix parce que ces problèmes te confrontent et t'empêchent d'avancer. Mais nous avons aussi compris dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes confrontés, n'oublions pas, notre adversaire en réalité, malgré tout ce que nous rencontrons, notre adversaire, celui qui est derrière cela, c'est le diable. 1 Pierre 5 verset 8. Mon adversaire, notre adversaire, c'est le diable. C'est Satan. C'est lui qui nous confronte. C'est lui qui nous condamne. C'est lui plutôt qui nous accuse. Apocalypse 12, la Bible parle là-bas, il dit Satan l'accusateur de frères. C'est lui qui accuse, c'est lui qui empêche les gens de pouvoir lever la tête. Donc, puisque c'est lui qui agit et qui travaille, c'est lui qui manigance ces situations autour de nous. Nous devons savoir comment nous y mettre pour pouvoir remporter cette victoire. Pour remporter la victoire face au combat que nous rencontrons. La Bible nous révèle deux choses essentielles qui sont essentielles dans le combat. D'après 2 Rois chapitre 18 verset 20. Les Rois 18, 20. On nous parle de la force
et de la prudence. A dit là-bas, il te faut pour la guerre de la prudence et de la force. Alléluia. Donc celui qui veut faire la guerre, remporter la victoire, il doit s'assurer de la prudence et de la force. La prudence, c'est ça ce que nous appelons la sagesse. La force, c'est ça. Alléluia. En d'autres mots, si je dois remplacer cela, celui qui doit faire la guerre doit avoir, en remplaçant la prudence, doit avoir la stratégie et l'énergie. La force et l'énergie, la prudence et la stratégie. Tu peux avoir l'énergie, mais si tu n'as pas la stratégie pour faire face au combat que tu rencontres, malgré ton énergie, tu finiras par perdre. C'est la stratégie qui donne une bonne orientation à ton énergie. Donc, si nous voulons remporter aussi le combat face à l'adversité du diable, nous avons besoin de la stratégie et de l'énergie. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu as besoin de l'énergie et la stratégie. Énergie, stratégie. Énergie, stratégie. Énergie, stratégie. Alléluia. L'énergie, c'est la force, la capacité d'exécution. Mais la stratégie, c'est le plan d'exécution qui va te permettre de pouvoir assurer ta victoire. Et c'est ça ce qu'on appelle la sagesse. Quand nous parlons de la sagesse ici, nous ne parlons tout simplement que de la stratégie de Dieu. La stratégie, le plan d'exécution établi qui te donne déjà la lumière sur comment tu peux obtenir ta victoire. Raison pour laquelle celui qui veut remporter le combat, s'il a la stratégie l'aidera avec le peu d'énergie qu'il a de pouvoir s'assurer de la victoire. Alléluia. Aide-moi à dire à ton frère, ou ma soeur, tu as déjà de l'énergie, ajoute la stratégie. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne comptent que sur leur énergie. Si tu vas seulement avec l'énergie, l'énergie peut te décevoir. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 le verset 9, par la force aucun homme ne triomphera. Quand tu mets la force en avant, avec cette force-là, tu ne vas pas triompher. Parce que l'énergie à elle seule, on ne peut pas avoir la victoire. Il te faut la stratégie pour capitaliser l'énergie que tu as. Il te faut la stratégie pour maximiser l'énergie que tu as. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que nous ayons. Que nous ayons la stratégie. Une stratégie qui vient de lui pour capitaliser notre énergie en vue d'une victoire. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de stratégie, ton énergie va te décevoir. Voilà pourquoi même la Bible nous donnait cette leçon. En Zacharie 4, le verset 6. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand mon esprit vient, il vous donnera des stratégies. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin, que Dieu te donne des stratégies au nom de Jésus. Donc quand on parle de la sagesse, on ne parle tout simplement de quoi? De la stratégie. La stratégie. Et la sagesse de Dieu, c'est la stratégie élaborée par Dieu, exécutée par l'homme pour garantir la victoire. La sagesse de Dieu, c'est la stratégie élaborée par Dieu, exécuté par l'homme. Pour quoi?
pour la victoire, pour garantir la victoire. Donc si Dieu veut t'assurer, il veut s'assurer que tu aies la victoire. L'une des choses que Dieu fait, c'est de te donner la stratégie. Il élabore une stratégie pour toi, une stratégie que toi seul dois exécuter en vue d'obtenir la victoire que tu essayes d'avoir. Peu importe le problème que tu rencontres, santé, au niveau des affaires, au niveau de ta famille, le défi spirituel, ce matin le Seigneur va te donner une stratégie. Et avec la stratégie de Dieu, alors que tu vas l'exécuter, je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Lève ta main là où tu es, prie, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi, révèle-moi ta stratégie. Révèle-moi ta stratégie. Révèle-moi ta stratégie. La Bible dit, celui qui manque de sagesse, qui demande cela à Dieu. La stratégie se demande. La stratégie se sollicite. Lève ta voix, demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Senga nzambe yango pesa oyo yango yebisa nzambe na tongo lelo na yeba na yo papa naza na posa opesa nga lolenge na yo ya kosala na yeba ndenge osalaka pona su elonga nanga pe longa ye na ngambo nanga moto na posa na yango okozela te okotali to ne pa moninga te okosambela pona misala na nga santé pona kolongo na nzoto nanga la kisanga esalelo na yo révèle-moi ta stratégie pour la stabilité pour dans mon foyer. Révèle-moi ta stratégie au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Amen. Donc, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, nous avons de l'énergie. Mais si nous manquons les résultats, c'est parce que quelquefois nous manquons des stratégies adéquates. Avec une bonne stratégie, ton énergie sera capitalisée. Le problème, ce n'est pas la force. Le problème, c'est quoi? C'est la stratégie, la sagesse. La force, Goliath en avait. Mais ce qui manquait Goliath, c'était la stratégie. Si David a gagné Goliath, ce n'est pas parce que David était fort, mais David était comment? Sage. Goliath était fort, David était sage. Et avec la sagesse, la stratégie que David avait, David a battu Goliath avec toutes les armes qu'il avait. David savait, Goliath est tellement fort qu'on ne peut pas l'aborder d'un combat à contact. Il faudrait un outil à distance pour pouvoir l'avoir. Et gloire à Dieu, David avait maîtrisé cet outil à distance. Et une pierre suffisait pour que toute la force de Goliath soit abattue. C'est ça l'explication de Proverbe 21-22 que nous avons lu. Un homme sage est venu face à un homme qui était vaillant, héros de sa nation. Tout le monde, les Philistins, comptaient sur Goliath. Et David a utilisé sa sagesse. Et grâce à sa sagesse, il a abattu ce qui faisait la force des Philistins. Qui était quoi? Goliath. Je prie ce matin, Dieu va te révéler une stratégie qui va t'aider à avoir la victoire au nom de Jésus. Cette stratégie, c'est ce que nous appelons l'arme. L'arme de la sagesse. L'arme de la sagesse. La raison pour laquelle en tant que croyants, nous ne remportons pas la victoire avec n'importe quelle arme. Nous remportons la victoire avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Éphésiens 6, 11. La Bible nous parle des armes de Dieu que nous devons mettre sur nous. Nous devons porter les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un rusé. Il peut travailler. Quelquefois il lance des combats par procuration. Amen.
Matthieu lokomogo et confondre yo. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui te combat. Mais il amène les hommes pour te distraire. Olandi Mutoyo, il a frappé. Alléluia. Il est champion en combat par procuration. Il travaille par derrière. Il est là, mais ça ressemble Alléluia. Mais c'est lui le tireur de ficelle. C'est lui qui est derrière cela. Avec les armes de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas le dévaliser. Tu vas le dépouiller. Tu vas l'exposer. Et non seulement que tu vas l'exposer, tu vas te garantir de la victoire. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la victoire ce matin. Nous devons mettre sur nous les armes de Dieu. Et la Bible dit ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Ces armes ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ces armes ne sont pas charnelles. Les armes que Dieu nous donne, ces stratégies de sagesse, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes revêtues. Ils sont des armes qui ont des vertus de Dieu, qui nous aident à renverser cette forteresse. Et ce matin, je voudrais encore aborder une autre arme. Une arme de sagesse. C'est une stratégie, mais qui s'avère aussi être une arme. Une arme de victoire. C'est ce que j'appelle l'arme de la direction divine. L'arme de la direction divine. L'arme de la direction divine. Alléluia. Amen. Ou si vous voulez, la stratégie de la direction divine. C'est lui qui veut remporter la victoire dans le combat de la vie. Doit apprendre à utiliser la stratégie de la direction divine. La stratégie de la direction divine. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin la direction divine. D'ailleurs, la direction divine, c'est l'arme de tout croyant. Ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est ta capacité de posséder cette arme qui s'appelle direction. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Comment qu'un homme est fils de Dieu? Comment reconnaître que celui-là est fils de Dieu? C'est par sa capacité à être conduit par Dieu. Ici, on n'a pas parlé d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est né et il devient enfant de Dieu par quoi? Par la nouvelle naissance. Mais on devient fils adulte grâce à ce qu'on appelle la direction. La direction divine. Et je prie ce matin au nom de Jésus que le Seigneur t'oriente et te donne la direction. Si vous allez faire un voyage dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, tous ceux-là qui ont remporté des victoires dans le combat auquel ils étaient confrontés, ils l'ont remporté grâce à cette arme appelée direction divine. Tous ceux qui ont remporté la victoire dans la parole de Dieu, leur victoire a été retracée dans la direction divine, dans la stratégie de la direction divine. Dieu les conduisait, Dieu les orientait. Voilà pourquoi ils ont gagné. Alléluia. Amen. On ne gagne pas dans ce royaume par la force. On gagne par la sagesse, la stratégie de l'orientation. Et pour ce premier culte, je voudrais peindre une image, le portrait d'un homme victorieux grâce à la direction divine. Il s'agit de qui? Il s'agit de David. David. La direction divine était l'arme la plus efficace entre ses mains. La direction
direction divine était l'arme la plus efficace entre ses mains. David n'a pas combattu n'importe quel combat. Alléluia. À chaque fois qu'il voulait livrer un combat, il s'attendait d'abord à se garantir de la direction divine. À Tsiklag, lorsqu'on est venu, on a dépouillé son armée. On a pris ses enfants, femmes, les biens de tout le monde là-bas. On a même brûlé le village. Lui n'était pas là, il était allé aussi en expédition de guerre. Lorsqu'il revient, il trouve sa cité pillée. Tout était emporté. Alors ils ont pleuré. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Ils ont pleuré, ils ont pleuré. Mais pleurer ne suffisait pas. La Bible dit, et David lui-même, il s'encourageant dans le Seigneur. Le peuple commençait à dire, on doit le lapider. Donnez-moi cela. Le peuple disait, on doit le lapider. 1 Samuel 36. Alléluia. Amen. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause des fils et de ses filles. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Verset 7. Il s'est dit, on doit les récupérer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas directement dans le combat. Il fait venir le sacrificateur Abiatar, le fils d'Achimelech. Apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. L'éphod, c'était l'instrument qu'ils utilisaient pour consulter. Il y avait l'éphod et le tumim et l'urim. Alléluia. C'était des instruments qu'on utilisait pour être orienté. Alors, continuons. Au verset 8, quand on apporte cela, regardez la question de David. Ils sont ensemble. 1, 2, 3. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit quoi? Poursuis, car tu atteindras et tu feras quoi? Tu délivreras. Je prie ce matin, quelqu'un qui va poursuivre, que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Il consulte Dieu. Il n'est pas pressé d'attaquer. Il consulte d'abord Dieu. Il consulte Dieu. Il cherche sa direction. Et vous savez quand il est parti, verset 17 au verset 18, parce qu'il avait la direction avant de savoir, c'était sa réussite. La Bible dit là-bas 17 à 18, David a tout récupéré et rien n'avait manqué. Il avait tout récupéré et rien n'avait manqué. Ce matin, je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Par l'orientation de Dieu vivant, tu sortiras victorieux de ce combat. On doit dire à ton voisin, tu as besoin de la direction. Non. Alléluia. L'a-t-il fait une fois? Non. C'était pas une fois. C'était à plusieurs fois. Il a su comment chercher la direction de Dieu. 2 Samuel chapitre 5. À partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Verset 18 jusqu'au verset 25. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alléluia. Vous allez voir, même adversaire, ils sont venus à 2 reprises. David a cherché la direction de Dieu. Il a cherché la direction. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Alléluia. Alléluia. On continue la lecture. 18, 19. David consulta. David consulta. Il consulta l'Éternel en disant quoi? Contre ces Philistins. Et les livreras-tu? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. Continuons rapidement. 20. Qu'est-ce qui arrive? David vint à Baal-Pérazim. Qu'est-ce qui arrive? Où il est bâti. Puis l'Éternel a dispersé mes ennemis. Alléluia. L'Éternel a dispersé mes ennemis. Lisons ensemble. Comme des eaux qui s'écroulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Verset 21. Ils laissèrent là leur idole et David et ses gens les emportèrent. 22.
Les Philistins montèrent de nouveau. Quelqu'un dit montèrent de nouveau. Montèrent de nouveau. Alléluia. Amen. Ils se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Encore. Verset. Est-ce que David est allé en combat? Non. Il consulta. Moi je vais ajouter encore. Même adversaire, il pouvait dire non, Dieu a déjà donné la victoire. Il dit non. Encore je dois consulter. Écoutez maintenant la réponse. Et l'Éternel répondait quoi? Avant il a dit tu monteras. Deuxièmement il a dit tu ne monteras pas. Fais quoi? Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Muriel. Verset 24. Avant d'attaquer, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Muriel, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset qui suit, 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il fit quoi? Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Je lève ma main ce matin, je prie pour quelqu'un. Par la direction divine, tu auras la victoire au nom de Jésus. Donc quand tu regardes, en réalité, David n'a pas gagné le combat parce qu'il était fort, mais son succès provenait de quoi? Regarde ton voisin, dis voisin, tu as besoin de la direction. Dis-lui voisin, tu as besoin de la direction. Tu as besoin de la direction. Alléluia. Expertise no ane bukana. Amen. Ezo futo pete. Alléluia. Oh non, moninga ibiso to yokola na marketing. Ezo simbate. Luka direction ya Nzambe. Amen. Luka direction nani? Ya Nzambe papa. Luka direction nani? Ya Nzambe. Pourquoi pasteur j'ai besoin de la direction? Premièrement, pour impliquer Dieu dans ce que je fais. Pour impliquer Dieu dans ce que je fais. Quand Dieu t'oriente, même s'implique. Je parlerai quand je vais avancer. Pour impliquer Dieu dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Là où Dieu n'est pas, n'oriente pas, il ne sera pas impliqué. Mais là où il t'oriente, c'est là où il sera impliqué. On l'a lu un jour ici dans Deutéronome 1. Les enfants d'Israël se sont décidés d'aller combattre avec les Cananéens eux-mêmes. Il dit non, on va monter. Alléluia. Moïse leur dit non, n'allez pas. Dieu n'est pas avec vous. Il dit non. Ils sont partis sans Dieu. Ils ont perdu lamentablement. Ils ont perdu considérablement. Ils sont revenus, ils ont commencé à pleurer. L'Éternel nous a laissés. L'Éternel. Non. Le problème, est-ce que vous êtes orienté dans ce que vous faites? Et le même peuple, au chapitre 2, verset 24, Dieu leur dit maintenant, levez-vous, allez combattre. Avant, il leur avait pas donné cette permission. Mais après, il dit, allez combattre, je vous livre. Et quand ils sont partis, ils ont combattu. Au nombre 236. La Bible dit, aucun pays nous était difficile. Combat, mais combat. Selon la direction de Dieu, tu impliqueras lui-même à tes côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pourquoi tu as besoin de la direction divine? Parce que certains combats sont au-delà de nos capacités. Certains combats sont au-delà de notre capacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu as besoin de Dieu. Là tu as besoin de l'orientation. Parce que certains combats sont au-delà de ta force. Josaphat le savait. Il est parti chez Dieu. Il dit ce combat est plus fort que moi. Ses ennemis sont plus forts que moi. 2 Chroniques 20 verset 12. Il dit mais mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés. Nos yeux sont fixés sur toi. On ne sait que faire. Parce que ce combat est plus fort que nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu. Tout ton voisin de là-bas, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.
Et l'ongi va courager. Amen. Et bon, tu as besoin de Dieu, de son orientation. Alléluia. Amen. Très important. Tu as besoin de quoi? De son orientation. Troisièmement, pourquoi j'ai besoin de la direction divine? Très important de le savoir. Parce que la direction divine est une preuve de notre humilité. Est une preuve de notre humilité. Un homme qui cherche la direction de Dieu montre à Dieu qu'il est humble. Il ne dépend pas de lui-même. Il veut dépendre de Dieu. Chercher la direction divine est une forme d'humilité. Comme vous le savez, Psaume 25, verset 9. Dieu ne conduit que qui? Les humbles. Il ne conduit pas tout le monde. Il conduit les humbles. Celui qui recherche la direction de Dieu lance un message à Dieu. Moi-même je ne saurais pas. Moi-même je ne pourrais pas. J'ai besoin de toi. Et quand tu vois cette humilité, il vient te conduire. Il ne conduit pas n'importe qui, mais les humbles. Il n'enseigne pas n'importe qui, il enseigne les humbles. Et quand Dieu te conduit, c'est là où tu peux garantir la victoire. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui me touche. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Mais pasteur, quelle relation entre la direction et la victoire? Qu'est-ce qui fait de la direction divine une arme? Qu'est-ce qui fait de cette direction divine une arme? Nzamba orientenga mamo comme arme à victoire. Oui. Mais qu'est-ce qui fait de ça? Ce sont des implications de la direction. Ce qui fait de la direction divine une arme, c'est les implications. Ce sont les implications de la direction. Les implications de la direction. Alléluia. Ce qui fait de la direction divine devenir une arme entre tes mains, ce sont les implications de cette direction. Alléluia. Les choses qui s'impliquent, qui s'invitent lorsque tu suis la direction de Dieu. Quelles sont ces choses? Premièrement, Dieu marche devant toi. Dieu marche devant toi. Quand Dieu te dirige, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que Dieu commencera à marcher devant toi. Lui-même va marcher devant toi. Quand il te dirige, il prend le devant. Il est devant toi. Ésaïe chapitre 45, le verset 1 à 3. 45, 1 à 3. Il dit ainsi parle à mon serviteur. Je parle à qui? À Cyrus, mon serviteur. Moi-même, je l'ai choisi pour terrasser le roi. Alléluia. Terrasser les nations. Amen. Relâcher la ceinture du roi. Alléluia. Pour lui ouvrir des portes afin que ces portes ne soient point fermées. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit moi-même, David, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins mortels. Je romprai les portes des rats. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés. Verset 3. Des trésors et richesses enfouies. Pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu. Quand il te conduit, sa conduite implique sa marche devant toi. C'est comme cela que nous avons vu dans l'histoire de David ici. Dans 2 Samuel que nous avons lu. 2 Samuel 5 verset 24. Il dit moi-même j'irai. Attends. Quand tu entendras le bruit, parce que l'Éternel marchera devant toi. Il marchera devant toi. Il dit tu entendras. Toi, attends. Ne sois pas pressé. Alléluia. Attends. Dis-moi, aide-moi à dire à ton voisin, attends Dieu. Tango liboso nzambo créé yomoko trouble la vie na yo. Tika nzamba kende liboso na. Tika ya tambusi. Soka tambusi yo ba porte akofungola. Soka tambusi yo akeli liboso na yo afungoli ba porte abongisi manzela apesi yo oyo foso. O ba boti ba pesa yo te. Bande ko ba pesa yo te. Mututa famille apesa nzamba ko pesa yo. Et na sambeli na tongo lelo. Kaka ndena zo bondela. Nzamba kende liboso bombo na yo. Nzamba kende liboso bombo. Nzamba kende liboso makamboso. Client okana to kozwa. Promotion kana ko ko nzamba ko pesa yango. Difficulté kana te ko bimana ngo nzamba ko bimiso na ngo. Amen.
Aide-moi à dire à ton voisin, il marchera devant toi. Deuxième implication, c'est quoi? Quand Dieu te conduit, il va avec toi. Il va avec toi. Alléluia. Il va avec toi. Il va pas seulement devant toi, mais il va maintenant avec toi. Il te garantit de s'accompagner. Il te garantit de s'accompagner. Lui-même sera avec toi. Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 1 à 2. Et de reprend sa puissance avec ses disciples. Alléluia. Quand il est parti, il leur a demandé d'aller évangéliser. Ils sont partis 2 à 2. Il leur a donné, il dit là où lui-même allait la partir, il leur demande d'aller évangéliser. Alléluia. Quand ils partent pour accomplir ce qu'il leur avait demandé. Ils reviennent avec un témoignage au verset 17. Il dit même les démons nous ont obéi. Alléluia. Les démons se sont rendus compte que Dieu lui-même était avec eux. Alléluia. Amen. Quand il te conduit, il sera avec toi. Psaume 23, le verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Car il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Verset 2. Il me conduit vers les eaux paisibles. Et puis non, il ne s'arrête pas dans verset 3. Il fait quoi? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Conséquence. Verset 4. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec toi. Il te conduit. Il sera avec toi. Et puisqu'il sera avec toi, tu n'as peur d'aucun danger. Garantis ta présence. Et cela au nom de Jésus. Esaïe 43, le verset 2. Même lorsque tu marcheras, tu passeras par le feu. Tu traverses les eaux. Qu'est-ce qui arrivera? Je serai avec toi. Et quand je serai avec toi, le feu les eaux ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne va pas t'embrasser. Pourquoi? Je serai avec Dieu. Aucun danger ne reste danger. Alléluia. Amen. Avec Dieu, aucun danger ne reste danger. Lui-même est avec toi. Mais pour qu'il soit avec toi, il doit te conduire. Alléluia. Pourquoi ça devient une arme? Pourquoi? Tes ennemis te veulent le mal, mais lui il est avec toi. Moi basimbayo ezate. Na betali solo. Il y a garçon azo nyoko la biso na quartier mutamakasi. Amen. Mais grand frère n'a pas qui maître. Maître likolo na bango. Amen. Garçon na nyoko la ngam ko na zaki na grand frère na ngai. Ton monier. Après ça bonjour mon vieux. Abiyo petit ça va? Nathalie na biyo. Na petit na ngana petit na ote. Atabio. O binga na petit na bi na petit na. Na petit na ote. Atinga che alinga ya grand frère na ngai. Atika musika zo tala ngai. Nathalie na je. Yaka. Na beta azotala ngai musalia ngai me mutu asana ngai. Alléluia. Posalia ngai me mutu asana ngai legiela makasi atala ngai umanke yaka suza makasi yaka atali ngai nde banguna no bakokoma. Alléluia. Samba sana yo posa basimba. Alléluia. Le désir des méchants. Il veut te faire le mal, mais ils ont peur celui qui est avec toi. Pense aujourd'hui. La présence de Dieu va neutraliser tes ennemis au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, va avec Dieu. Pourquoi tu as besoin de la direction? Troisième implication. Quand Dieu te conduit, il
travaille avec toi. Il travaille avec toi. Et au moins implication quand il dirige, quand il te dirige, lui-même s'assure à travailler avec toi. Il s'assure à travailler avec toi. Alléluia. Marc 16, verset 20. Il était avec eux. Quand les disciples sont partis, la Bible dit, il confirmait leurs paroles. Dieu travaillait avec eux. Il confirmait leurs paroles par des miracles qui les accompagnaient. Quand il est avec toi, il te dirige, il sait lui-même qu'il va travailler avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Somme 60, verset 14. Somme 64. Holanda te, Holanda Dubaï, Holanda Chine, okokende otali mboka mozongi pauvre. Mais ce gars Tambusio, il va travailler avec toi. Il va t'amener des clients. Il va changer ta vie. Les gens qui Chine. Chaque année, Chine, mais Nyongo. Différence ces années. Salé Sikanzamba Lingosa. Il va travailler avec toi. Et son travailler dans le exploit Holanda. Pour la motivation yokanda aza prêt à tosa stratégie en Zamba Zamba kamusayo kamusayo abundela yo alongisayo et cela au nom de Jésus. C'est là que dit amen. Alléluia. Et il fait encore quoi? Une autre application. Alléluia. Alléluia. Il va agir par toi. Il va prendre en charge de combat. Alléluia. Quand il te dirige, il y a des implications. Et ce sont des implications qui garantissent ta victoire. Il travaille avec toi, comment tu vas échouer. Il va devant toi, comment tu vas rencontrer des difficultés. Il travaille avec toi, comment tu seras touché. Aide-moi à dire à ton voisin, permets à Dieu de travailler avec toi. Permets à Dieu de te conduire. Même quand vous regardez les enfants d'Israël, ils n'ont jamais combattu. C'était des esclaves. Mais ils ont gagné leur bourreau. Ils ont gagné leur bourreau. Celui qui leur faisait du mal. Les Égyptiens. Comment ils ont vaincu? Grâce aux instructions de Dieu. Dieu était en train de les conduire. Alléluia. Quand vous regardez, comme un aigle, Dieu était là. Ils ont suivi sa direction. Et ils ont combattu et ils ont gagné les batailles. Exode 13, verset 17. Ils ont gagné. Nombre 9, verset 15 à 23. Nombre 9. Ils ont gagné. Le Pharaon laissa le peuple partir. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit même le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Amen. Dieu les a conduits lui-même. Dieu le conduisait. Il le conduisait. Nombre 9, verset 15 à 23. Nombre 9. Dieu le conduisait. Alléluia. Deutéronome 32, 9 à 14. Amen. La Bible dit comme un aigle, Dieu les a fait marcher dans les lieux élevés. Lui seul le conduisait. Et il leur a donné la nourriture, le miel de rocher. Alléluia. Parce que lui-même était avec eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment ils ont remporté le combat devant la mer rouge? C'était par la direction. La Bible dit, quand vous lisez, la Bible dit dans Exode 14, verset 14 à 15. Exode 14, 14 à 15. Silence et l'Éternel combattra pour vous. Comment il va combattre pour vous? Le verset qui dit, vous avancez. Dis au peuple d'avancer, verset 15.
qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils marchent, qu'ils progressent, pas qu'ils combattent. Qu'ils tombent, c'est ça qu'il y a bundate. Nzambe na ko bundela yo. Mais yo to sa wa linga sala. Ce que to sa linga sala, pour permettre à bundela. Abi bino bon avancer. Oh et bon so ba beti so flèche na sima bien tali minote. Bino bon avancer. Quand Dieu dit avance, on fait quoi? Avance. Lui-même se chargera du reste. Et la Bible dit, en avançant devant l'eau, la mer levée et s'enfuit. Mer pour fuir. Alléluia. Ils ont vu la présence de Dieu. Psaume 114, versets 1 à 7. Amen. Yozolonga la kombo na Yesu. Alléluia. Yozolonga la kombo na Yesu. Amen. Ba Jéricho kwei. Parce que Dieu leur avait donné des orientations. 7 jours. Bo bundate bo tambola. Lundi. Alléluia. Mardi. Alléluia. Mercredi. Alléluia. Une tour. Alléluia. Amen. Il faut faire quoi? Des tours. Il tournait. 1, 2, 3. Mais le 7e jour, il fait 7 jours. Alléluia. Baluka 7 fois. Dans ma mouna baotala ba babi bato baza maboma ko sane. Ba oyebi eloko bazo sala. Alléluia. Bazo landa nzambe. Alléluia. Ils ont tourné. Ils ont tourné. Au Josué chapitre 6 verset 20. Josué 6. Loko la bata maboma. Tant ba sisi ko tourner. Alléluia. Abi zo asko arp bo beta. Amen. Quand ils ont commencé à sonner la trompette. La Bible dit avant de savoir, la muraille s'écroula. Qui a fait tomber la muraille? C'était Dieu. C'était pas eux. Comment Dieu a fait tomber? Parce qu'ils avaient accepté la stratégie de Dieu, de la direction. Mon frère, énergie ne peut se le côté. Amen. Adopter stratégie en Zambie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les disciples de Jésus, comment ils ont obtenu le miracle? Ils ont remporté la victoire sur leur situation. C'était par obéissance à quoi? À sa direction. La fête à Canaan. Marie a fait tout ce qu'il vous dira. Obéissance aux instructions. Jean 2 verset 5 à 9. Jean 2 5 à 9. Ils ont obéi. L'eau s'est transformée en vin. Pierre, toute la journée j'ai péché, je n'ai rien eu. Toute la nuit. Luc chapitre 5 verset 4 à 9. Verset 4 à 9. Toute la nuit on a péché, c'est l'heure appropriée, mais on n'a rien eu. Sur ta parole, moi je vais encore aller. Je vais aller. Nakoboaka monyala. Verset 5. Nakoboaka. Alléluia. Et ceux qui n'aboaki. Ils ont obéi aux instructions de Dieu avant bayeba. Bazwa ki solution. Alléluia. La sambeli pona muto moko. Solution na yozakoya au nom de Jésus. Amen. Donc suivre les préceptes des Écritures. Alléluia. Par quelle voix Dieu peut me parler? Il peut me donner la direction. Par sa voix audible, lui-même peut te parler directement. Ou il peut te parler par sa parole. Par sa parole. Alléluia. Dieu oriente aussi par sa parole. Ou encore il peut t'orienter aussi par ses serviteurs. Alléluia. Ce sont les 3 voies par lesquelles la direction de Dieu peut venir. Il te parle lui-même, ou il te parle dans sa parole, ou carrément il te parle par ses serviteurs. Si tu suis ses orientations, que tu le veuilles ou pas, avant de savoir, tu auras droit à la victoire surnaturelle. Psaume 119 verset 105. La parole est une lumière à mes pieds. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la question de Lolanda. Au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi. Instruction ça ne fait pas partie à beauté à prédication. Alléluia. Mais ça a clé, la solution à un problème là. Bien, et ça bien structuré, et ça a beauté, tu as point 1, point D. Oh, qu'on a vu ça, il ne ça pas point. Puis dimanche, ça va ça pas point. Ba point les ATP sont beauté na cahier, mais ba point les a bimission na mabolo avina. Amen. Instruction nyo son nzamba zo pesa yo. Et ça pour bimission na problème. Amen. Alléluia. Amen.
ça peut mission un problème la vie. Par exemple, dans une situation difficile, tu passes par des angoisses, tu passes par des difficultés. Il y a la lutte, il y a vie. Mais instruction, orientation. Recherche premièrement le royaume. Alléluia. Matthieu 6, 31 à 33. Alléluia. Komi tu nate nakolia nini nakolata nde nakosande nini babi bapagano nde babumana kana biloko wana mais yo namba yebi ko na besoin nango. Alléluia. Verset 32. Dieu sait que tu as besoin de ces choses. Mais stratégie nini ya che soko lingo so biloko wana simple. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Luka royaume ensemble. Et ces choses que les autres se battent pour avoir. Alléluia. Oh, briser l'imitation, briser la famine, briser malchance, il y a vie na na pété. Amen. Kaka na orientation ana. Amen. Aussi ici malheur. Pourquoi? Au rechercher le royaume ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre a dit tiki nyonso to landi to mono ndire vie ko simbate. Abi mutu talandanga. Awa. 100 ans na siècle présent. Avant Koufa au centuple la biloko atika. Alléluia. Et puis vie éternelle. Quoi bonus na okolandai. Alléluia. Amen. Donc au monde nzamba la question ba secret. Dieu nous revêt des secrets pour changer notre vie. Azola qui c'est ba secret pour moi il fait bon wana. Maman muto non. Vie de l'homme, loba qui musicien yemba ka bien un chemin de fer, l'homme doit se battre. Musicien nzambe na yo. Ya lobi biloba lobat. Yo landa nzambe na zo yebisa yo. Amen. Alléluia. Amen. Landa nzamba yebisi yo. Amen. Soko landi yango na ngonga muke bitumbe sa nene. Ekosi. Yango depuis banda chemin de fer ozo 600 ngote. Ti le lozo se pas. Bitumba ngoni na ngwezanga victoire. Landa banzela nzamba. Amen. Fais quoi? Tu veux te retrouver dans l'abondance. Olingo s'il sa famine, disette, la vie na yo. Et ça instruction est simple. Entre dans l'alliance du donner et du recevoir. Alléluia. Alliance à donner et à recevoir. Alliance à couper ça. Luc chapitre 6, 38. C'est clair. C'est lui qui veut recevoir jusqu'à déborder. Qui donne, on lui donnera. Qui donne pour permettre qu'on lui donne. Celui qui donne, on lui donnera. On lui donnera ce qui est bien secoué, ce qui déborde. Ce qui sème, c'est ce qui va moissonner. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8. Alléluia. Celui qui sème peu moissonne paix. Celui qui sème beaucoup moissonne. Il y a ces gens il y a instruction en Nzambe boy. Autant au continent nango muke vino ko changer. Amen. Mais au monde biloko wana ozaka nango. Mais notre monde nango za biloko ko ya pamba. Na c'est la spéciale. Yango makambo ko makate. Soit décision à partir d'aujourd'hui de commencer à suivre ces petites choses. Ces petites orientations. Ces petites recommandations. Et c'est là commandement et amour. Hollande yango. Yango de comme ça plus que vainqueur. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Pas problème. Il a kangami amour ensemble. Na obima plus vainqueur. Balonga kate muto alinga kanzambe. Ata ba yede bitumba wa lingi nzambe nzamba longi sakai. Amen. Il est toujours plus que vainqueur. Romains 8 verset 35 à 38. Alléluia. Alléluia. Ce sont de petits commandements que Dieu nous donne. Si toi et moi on peut s'appliquer à ça, notre victoire sera garantie. Je prie pour quelqu'un ce matin que le Seigneur t'honore et te donne la victoire au nom de Jésus. Qui t'honore et te donne la victoire au nom de Jésus. Lève ta main là où tu es. Lève ta voix. Commence à prier, Père, ce matin, par la compréhension de ta parole. Révèle-moi tes stratégies. Révèle-moi ta direction. Que ce soit dans la parole ou même ce que je dois faire de façon pratique pour sortir victorieux de cette difficulté, de ce combat. Combat la libala, combat la moussala, combat la santé, orientation en Zambie, et pour qui peut aussi le savoir. Commence à demander à Dieu. Oriente-moi, 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 révèle-moi tes stratégies pour capitaliser mon énergie
pour conserver mon énergie, pour maximiser mon énergie. Puis demande cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Conflit, situation, ces situations, ces difficultés que tu rencontres, que l'Éternel te donne la victoire au nom de Jésus. Que te donne la victoire au nom de Jésus. Je sais que ce matin il y a des gens qui me regardent. Tu connais l'injustice, tu connais des attaques, tu connais des situations qui te font pleurer, qui te font pleurer. Alléluia. Maladie moko babua kela yo. Problème moko so le kanango. Ya bato mutema mabe. Monde baza na base ya ozoko. Tu sais quoi? La stratégie de Dieu ce matin pour te donner la victoire face à cette méchanceté, c'est la vengeance de Dieu. Maintenant ce matin, la stratégie est levée ensemble. Ensemble sont vengés au nom de Jésus. Ils sont vengés au nom de Jésus. Ils sont vengés au nom de Jésus. Venge-moi ce matin. Il a une stratégie pour te venger. Il a une stratégie pour te sortir la tête haute devant cette méchanceté. Il a une stratégie pour te tirer la tête haute dans cette méchanceté. C'est sa vengeance. C'est la vengeance. La vengeance, c'est tout simplement payer une punition en réponse d'une injustice. Payer une punition ou punir en réponse d'une injustice. Alléluia. Mon fouti mabe wana la punition. Alléluia. Ça c'est la stratégie de Dieu. Et ça n'a pas ce matin. Vous connaissez beaucoup de situations comme ça dans la famille. Famille mon baba lié bino mingi. Pour nani groupe abatu moko bango ba sengo ba boti na bino ba bota bango ba liaka bino bana. Ça ce n'est pas normal. Et sengo na bango za bino bango bino bo botaka bango ba bloka ka bana na bino ba kanga misala na bino ba silisa bino valeur et lelo na bino de sengo na bango. Votre pleur devient leur nourriture. La stratégie de la vengeance va s'abattre dans leur vie au nom de Jésus. Ça va s'abattre dans leur vie au nom de Jésus. Ça va s'abattre dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne reste pas insouciant vis-à-vis de nos pleurs. Non. Il voit comment tu pleures. Amen. Et ça manipulé dans ma beaucoup de méchanceté. Au fandia, au Kenya munga ngabasolia ombongo. Et puis là, puis bah voilà, yeti mbongo que si là. Ah c'est là. À quoi les soumalabe, à quoi il t'a quoi bien. Ils ont oublié que tu as des enfants. Il y a des gens qui dépendent de toi. Ta souffrance entraîne aussi leur souffrance. Mais eux prennent plaisir à te voir par terre. Alléluia. Ça c'est la méchanceté. Amen. Un jour je priais pour une soeur. Amen. Alléluia. Amen. Si ça se fait ma besoin, to lingi to mona se fait la terre. Yango boni bobo mele mwana. Loba méchanceté. Méchanceté. Et ça doit finir. Yango sengele sila. Ende bato bele ba koya nango. Amen. Méchanceté. Osote ka bien ba yeba zuiba boa ki biloko na mesa na yo. Ba boa ki biloko na magasin avant ko yeba makambo ekoti na perturbation. Ils oublient que tu as une famille en prendre en charge. Tu n'es pas là en train de le faire, tu aides les autres. Amen. Moko yaka someni no kone vélo na mboka. Vélo na memi na mboka nde ba bien kende ki sasa angala kisabiso ka bonge azela. Il rentre et fait l'accident. Il est paralysé bandai. Pour aller vélo, à kanisi non qu'on a mboka na sombele vélo. Amen. Quelle méchanceté. Et Dieu ne regarde pas comme ça cette méchanceté continue. Il a une stratégie pour mettre fin. C'est la stratégie de la vengeance. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 6.
Thessaloniciens chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Que dit la Bible? Verset 7. 1, 2, 3. Il est de la justice de Dieu de faire quoi? De rendre l'affliction à qui? Ceux qui vous affligent. Est-ce que la justice a passé? Et ça, Dieu sera juste. Les opérations Zongisa. Opération Zongisa. Malade opération Zongisa. Babin Samba juste. Ce que affliction na ba yelio asu yango sa nene asongisa libango. Na Congo lelo ba uta wapi? Yes. Zamba zo sa nene asongisa libango. Verset 7. Pourquoi qu'on songe ça? Pour vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Bateau bas affligé ba paix makate. Alléluia. Affliction comme mélo jamais repos. Amen. Mais Dieu veut te voir être en repos. Alingo pema. Onyo kwa mimi. Na koko tiko pema. Ce qui opération zongisa et continue. Alléluia. Opération nini? Zongisa. Abi sans opération kotisa kimia moyen zala exaté. Ata pesi au repos. Tant que bango ba sa bakoya ko troubler. Amen. Ce que Juge chapitre 6. Juge 6. Amen. Les Madianites. Comment ils ont fait souffrir Bana Israël. Batika bango balona. Amen. Batiki bango basabila. Batiki bango biloko na bango ekoli. Babisuka biloko ekoli. Baye pour basala moisson. Balia. Baso ya koteka. Amen. Madian bimi. Alléluia. Era bimi. Aya panti biloko na bango. Pour nini? Bato ya koliate. Baso à côté kate. Musala na bango epesa bango lifutite. Amen. Boende banyo kwama. Amen. Donc ata boloni bolingi bolia muto atelemi aya sidisi bolamu. A bébé signon swabino. Na tongwa lelo. Alléluia. Makapale des eaux. Alléluia. Opération Zongisa. Nyonso azelaka kaka ozwi mbongo yo maladi na bino ebanda kaka les 30 les 31 les 1 les premiers les 2 les 3 les 6 ti salaire si les ports au komi na se maladi sa nini esili o maladi ni yango ya kana fin de mois ba sala ngo po il faut sepedate na mbongo na. Amen. Il faut sepedate na makambo na. Alléluia. Yango de ba problème oza ba problème ya te. Si le 20 et l'autre côté, il y a comme un dans ce cas, ce que comme les 28, eh ben benja l'arme et moi et quitter à côté simbongo, ma cambo et bandi. Amen. Au simbongo nyoso foi et sili. Lelo opération Zongisa. Et je voudrais que tu saches ce matin, la Trinité a déjà approuvé la stratégie de la vengeance. La Trinité a approuvé la stratégie de la vengeance. La vengeance est approuvée et la stratégie approuvée par la Trinité. Quand je parle de la Trinité, je vois le Père, je vois le Fils et je vois le Saint-Esprit. Le Père a dit, je maudirai ceux qui vous maudiront. Opération Zongisa. Genèse 12, verset 3. Genèse 12, 3. Le Fils a approuvé aussi. Dans Luc chapitre 18. Luc 18. Luc 18. À partir du verset 7 à 8. Alléluia. Ne fera-t-il pas justice à celui qui crie jour et nuit? Est-ce qu'il va tarder? Et c'est comme ça, babi, à côté de ça, la vengeance. Verset 8, babi, à venger. Alléluia. La vengeance est une stratégie de Dieu approuvée par la Trinité. Le Saint-Esprit aussi, dans son job description, il a
comme tâche à accomplir la vengeance. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Bonne nouvelle. Prison, délivrance. Verset 2. Mais aïe qu'on publier année de grâce. Alléluia. Grâce. Ça veut dire pas signer ce que vous avez comme on a. Et c'est lui. Il est venu annoncer un jour de gloire et vengeance. Vengeance pour l'année. Pour consoler encore ceux qui sont affligés. Alléluia. Parce que papa ndimiango, moi ndimiango, mon limo santo approuvé, a déclaré vengeance na ngambona. Amen. Vengeance na ngambona. Esalema. Oyo nyoso ba mema ya mabe na vie na yo. Alléluia. To déclarer opération retour. Opération Songisa. Lelo ezozonga. Amen. Ezozonga. Amen. Ezozonga. Amen. Oyo elia yo mbongo. Amen. Elia bana no mbongo. Amen. Elia vina yo mbongo. Amen. Ofando lela kati lelo. Alléluia. Lelo ezozonga. Amen. Pourquoi la Trinité a approuvé la vengeance? Alléluia. Amen. La Trinité a approuvé la vengeance. Parce que si la vengeance n'entre pas, l'ennemi ne va pas laisser. À moins que vengeance est Pharaon a quitté. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui déjà c'est que ça veut dire qu'on a Alléluia. Si Dieu ne s'élève pas, l'ennemi continuera. L'ennemi continuera. L'ennemi continuera. Pharaon a continué. Amen. Alléluia. Zamba. Beti Pharaon. Alléluia. Exode 11 verset 1er. Exode 11 1. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut faire vengeance ya? Il faut ya parce que ce que y était. Amen. On y est baboke de mbasu ngapena lukalanga kana boka pe mbasu. Ba umono ndiye mabende ze lokwa malama ko salema. Yango vengeance nzambe so ke ye quoi échanger bato avi ba keba nzambe basakana kana ete. Amen. Omoni bato akomo ba ya nzambe umela ka po ba yebi nzambe te. Donc nzamba telemi esila ka. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 8 verset 11. Ecclésiaste 8 11. Quand le mal n'est pas puni, le cœur des enfants des hommes auront tendance à aimer le mal. À chercher le mal. Nzamba vengeance à sotelema. Pour l'année asilisa a éradiquer. Alléluia. Molimo wana mabe na kati na be. Molimo wana mabe ozosa na famille. Na sambe di pona mutu moko zo kanga. Alléluia. Lelo vengeance à nzambe. Ezo koya na ngamba ba kona. Méchanceté aussi la lelo. Amen. Ezo aussi la lelo. Amen. Ezo aussi la mkolonini. Lelo. Opération Songisa. Mais c'est simple. Béléla nzamba vengeance. Yozana makokite. Amen. Pour que la vengeance de Dieu s'active, toi tu dois crier au Dieu de la vengeance. Tu dois crier au Dieu de la vengeance. Psaume 94 à partir du premier verset. David prie, Dieu de vengeance, Dieu de vengeance. Paré, Mimonesa. Le lo yangwana nde tozo sala. Tozo belela. Et si quand nous monisa normal te. Ils ont continué. Ils ont normal te. Comment la famille, muta comme si 55 fois kufa. Et bon mon ango normal. A sali lo kota malonga. Il faut akende. Non, lelo nzamba vengeance il faut ça nede. Atelema. Et à côté de mana kombo na Yesu. À côté de mana kombo na Yesu. Je déclare ce matin. Nengo ko tombola mongo. Nzamba vengeance azo bongo la. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Osawa. Alléluia.